remercie le groupe Maroc Soir d'avoir invité notre instance à faire part à ce débat assez important et d'actualité. La question des valeurs, je pense que c'est une question plutôt anthropologique et sociologique. Donc il y a des professeurs et des acteurs qui peuvent répondre mieux. Mais en tant que simple citoyen que je suis, je peux considérer que les valeurs, comme l'ADN de la société, donc c'est un référentiel sur lequel notre peuple s'est mis d'accord pour vivre ensemble et en paix. Et ils sont importantes parce que donc, la question des valeurs dans le modèle de développement en élaboration actuellement, ils sont importantes parce qu'ils influencent et cadrent les comportements individuels et collectifs au sein de notre société et servent d'éléments d'explication même de ces comportements. Et parce qu'on parle de l'ADN, on parle d'une sorte d'héritage que nous avons reçu de nos ancêtres et qu'on va transmettre aux générations futures et aux Marocains qui vont gérer et qui vont diriger notre pays demain. Cette transmission, s'il est faite de la bonne manière, on aura une garantie que notre société soit pérenne et continue d'exister dans l'avenir. Et en parlant de la transmission, il y a un grand rôle à jouer par des acteurs clés, donc la famille, l'école, les médias et beaucoup d'acteurs de notre société et qui doivent transmettre le côté positif de nos valeurs. Et les valeurs restent positives tant qu'elles sont respectées et appliquées et traduites par des comportements, que ce soit individuels et que ce soit collectifs dans notre société. Si cette transmission n'est pas bien faite, donc on se trouve peut-être perdu et on commence à avancer sans repère et dans l'inconnu. Et de cette idée vient la question qu'on se pose toujours quand il s'agit d'élaboration d'une stratégie ou un projet de société ou un modèle de développement. Il faut d'abord définir le Maroc qu'on veut et le citoyen auquel on va confier notre pays dans les décennies à venir. Donc les valeurs restent très importantes à prendre en considération dans l'élaboration de modèles de développement en considération, bien sûr, des changements subis par ces valeurs. Et quand on pose la question de perte de valeur et de perte de repères, c'est le reflet, si on veut dire, d'une conscience qui monte dans la société que nous sommes en pleine mutation. C'est une mutation volontaire et forcée en même temps. Donc, on est obligé de suivre ce qui se passe dans le monde. La cause de cette mutation, c'est la grande ouverture sur le monde. On n'est plus maintenant une société enfermée sur elle, sur des valeurs traditionnelles, historiques seulement. Donc ces valeurs sont appelées à s'adapter avec ce changement et pour qu'on puisse s'insérer dans le monde d'aujourd'hui. Et bien sûr, cette ouverture et cette insertion dans le monde d'aujourd'hui va impacter nos comportements et nos valeurs positivement et négativement. Donc il faut s'adapter intelligemment avec les valeurs importées d'autres sociétés et d'autres horizons,
je reviens aux acteurs de transmission. Ces acteurs ont bien fait leur travail donc, dans l'ouverture, dans cet esprit d'ouverture. Et négativement, on n'arrive pas à une sorte de cohabitation avec ce que nous avons importé à travers les moyens de communication, à travers les réseaux sociaux. Pour ce qui nous concerne dans l'instance, donc je peux prendre par exemple la détérioration de la confiance dans les institutions publiques et dans l'action publique. Pourquoi? Parce que si on jette un coup d'œil sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on y rencontre une sorte de violence virtuelle, parfois envers certaines catégories sociales, sur la base du genre, sur la base de religion, en relation avec les libertés individuelles. Et parfois, cette violence est gratuite, juste pour suivre une tendance ou bien pour faire un buzz. Et il y a également des critiques très brutales envers des institutions, des administrations, des personnalités publiques, des partis politiques. Donc, c'est une détérioration de confiance dans ces institutions, dans tous ces acteurs. Si je reviens à cette valeur de confiance en ce qui concerne notre travail à l'instance nationale de politique de prévention et de lutte contre la corruption, si on voit les résultats, par exemple, du baromètre africain de la corruption de 2019, 74% des citoyens marocains considèrent que le travail du gouvernement en matière de lutte contre la corruption est mauvais en 2019 contre 64% en 2015. Et seulement 13% le considèrent bon en 2019 contre 30% en 2015. Donc c'est une détérioration énorme de confiance dans l'action publique en matière de lutte contre la corruption. Donc d'ici, on peut comprendre partiellement, bien sûr, l'attitude des citoyens envers leurs institutions. Et on peut comprendre cet esprit de refus, de protestation quasi généralisé dans la société marocaine. Avant de parler de nouveau du problème de la confiance, je vais ouvrir une petite parenthèse et la fermer très vite en revenant à la confrontation des valeurs donc, traditionnelles, modernes, une sorte de conflit entre générations. Je pense, malgré les effets secondaires que peut avoir cette confrontation, c'est quelque chose de favorable qui va enrichir le débat pour construire notre société de demain. Et il reflète bien sûr la diversité de notre société, que ce soit ethnique, linguistique et même relationnelle et religieuse. Et il reflète également il doit refléter notre tolérance et notre cohabitation donc, historique dans notre société. Je reviens à la question de la confiance. Vous avez tous et toutes parlé des associations. Dans le baromètre africain de la corruption, 22% des Marocains considèrent que les associations sont corrompues également. Donc c'est un manque de confiance dans toutes les institutions, que ce soit de la société civile, de l'État, et un manque de confiance même entre les individus de la société. Pourquoi cette question de confiance est importante pour moi et bien sûr pour notre institution? Parce qu'il peut nous créer une sorte de cercle vicieux. Donc la corruption mène à la détérioration de la confiance, le manque de confiance impacte la citoyenneté et les autres valeurs donc, qui va avec, donc l'esprit d'appartenance et le civisme et tout cela. Donc ce cercle peut conduire à deux manifestations, soit à une violence
dans ses différentes formes, que ce soit virtuelle, réelle, physique ou morale, soit par s'adapter et composer avec les mauvaises pratiques dans la société, donc, et revenir à la corruption. Donc, ce qui est malheureux pour notre société. Alors, pour réussir le modèle de développement et pour réussir notre réflexion sur notre société dans l'avenir, et je reviens à la question de l'épanouissement. Donc, les individus cherchent à être épanouis. Comment ? Donc, dans la note de cadrage de cette rencontre, il est cité l'article 37 de la Constitution. Donc, l'épanouissement qui parle de la citoyenneté responsable et tout cela. Mais avant ça, l'article 31 parle des droits du Marocain aux soins de santé, à un enseignement de qualité, à un habitat décent, à l'accès à l'eau potable, au droit au développement durable. Donc, cet épanouissement passe par la concrétisation de cet article de la Constitution qui date maintenant de 9 ans. Donc, on est maintenant, donc après 9 ans, de la concrétisation de cet article de la Constitution. Donc, le modèle de développement doit prendre en considération ces aspects, sachant que le rapport de ce conteneur a parlé de la gouvernance, de la citoyenneté, du civisme. Donc, je reviens à ce que Madame a dit. Donc, nous avons perdu de temps, énormément de temps, pour réussir notre transition à une société de valeurs, à une société développée, de développement durable. L'autre chose pour l'épanouissement, donc je reviens à ce qui est professionnel et que je représente l'instance nationale, c'est de lutter contre la corruption, donc concrétiser le discours et la volonté exprimée au très haut niveau de l'État. Donc, et lutter contre la corruption. Si on ne lutte pas effectivement et efficacement contre la corruption, on ne peut jamais regagner la confiance de nos concitoyens. Juste une petite idée à cette question de temps. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a la question des valeurs qui se jouent donc, sur la mentalité. Donc c'est un processus qui est toujours en cours et qui a même besoin de temps pour se réaliser. Donc maintenant, on est en train de réviser et de revoir et de constater le changement et la mutation des valeurs anciennes. Ces valeurs d'aujourd'hui, donc ils auront besoin de temps pour changer dans les 20, 30, 50 ans qui viennent. Donc c'est le long terme, mais c'est un processus qui est contenu. Ce qui doit être réalisé immédiat, c'est les réponses aux attentes des citoyens au niveau de leur épanouissement. Donc je reviens à l'article 31 et bien d'autres choses dans la Constitution. Donc il y a une dualité, soi-disant, dans cette question de temps. Et ce qui nous manque au Maroc, donc ce que M. Riyad a évoqué, c'est la mise en œuvre des stratégies qu'on élabore et qu'on publie et qu'on dresse, que ce soit pour le développement, pour la corruption, pour le Maroc vert, pour le Maroc numérique, donc plein de stratégies. Donc il manque la mise en œuvre, il manque également l'évaluation de ces politiques et de ces stratégies. Si on n'évalue pas, on ne sait pas où on est arrivé, où on est. Donc Vous